Une doula, je dirais que c'est un petit peu, par rapport au lien justement, c'est un petit peu comme de la maïzena, un liant et un lien qui est possible, un lien qui est précieux. Je pense que c'est la doula, elle donne le temps. C'est ce qu'il faut prendre le temps de l'écoute, prendre le temps d'écouter les silences, parce que les réponses sont dans les silences et les réponses, elles sont en nous. Bienvenue dans les petits pas de côté, le bonus du fil, où nous allons à la rencontre de spécialistes qui nous parlent des liens. Et là, nous sommes avec Anne Ducret, doula de fin de vie. Pourquoi est-ce que nous avons eu envie de la rencontrer et d'explorer ces liens de fin de vie ? Eh bien, on est nous-mêmes en pleine interrogation par rapport à ce sujet. Pour ma part, la mort est quelque chose qui m'intrigue depuis toujours. Le fait de ne pas savoir ce qu'il y a derrière, j'avoue que ça attise ma curiosité et mon imagination aussi. Et j'avoue que j'arrive pas à croire que la mort est une fin en soi. Depuis que je suis enfant, la mort m'angoisse profondément. À 12 ans, je passais des nuits blanches à y penser, incapable de trouver le sommeil. J'avais peur de mourir, peur de souffrir, peur de laisser ceux que j'aime derrière moi. Et puis cette idée qu'il pourrait ne rien y avoir après, je dois avouer que ça me bouleverse. Toute ma vie, j'ai cherché à donner du sens à tout ça, à comprendre ce que ça signifie vraiment. J'espérais que parler avec Anne pourrait m'aider à y voir plus clair, peut-être même m'apaiser un peu. C'est ce qu'on va voir dans cette interview. Donc pour revenir à Anne, toutes ces bonnes raisons nous ont poussé à la contacter. Mais commençons déjà par mieux la connaître. Je suis une femme d'une 50aine d'années. J'aime la vie, j'aime mon chemin de vie. J'aime vivre jour après jour, me lever le matin et dire merci, dire bonjour, dire je t'aime. J'ai 2 enfants, 2 garçons que j'ai eus avec mon partenaire, mon mari de toujours, Raphaël. On se connaît depuis qu'on a 17 ans. On habite dans la Broye fribourgeoise depuis une dizaine d'années. Avant ça, on était plutôt du côté d'Yverdon. C'est quoi une doula de fin de vie ? Est-ce que c'est une sage-femme de la mort ? Oui, tout à fait. On parle maintenant d'une sage-femme de l'âme. C'est vrai qu'une doula de fin de vie, ou une doula de vie finalement, j'aime aussi à dire une doula de vie, elle accompagne les personnes sur leur chemin de vie d'abord, aussi sur leur chemin de mort. En grec ancien, la doula, c'est la servante, au service de, une compagne de route. En discutant avec Anne, on a découvert qu'elle a 2 rôles principaux. Accompagner les proches aidants, les soulager, les écouter et les soutenir, et accompagner la personne qui va mourir. Alors, je pense en toute humilité, avec douceur, tendresse, amour, disponibilité, temps, compassion, en étant juste là, et souvent en silence. Alors je peux utiliser, j'ai quelques petites choses dans ma valise de doula. Chaque doula a sa mallette de Mary Poppins, mais on fait pas des miracles. Mais je pense que les huiles essentielles, tant est que la personne soit bien sûr d'accord, et sa famille, les huiles essentielles et les huiles de passage que je fais préparer par quelqu'un que je connais, des huiles personnelles, aident beaucoup. Si la personne est d'accord et qu'elle aime être touchée, je peux faire des massages doux, bienveillants des mains, des pieds, du crâne et parfois des lectures. Si la personne est croyante et qu'elle le souhaite, j'ai tout un tas de lectures et de prières, des poèmes, du chant. Il y a une dame, elle a chanté pratiquement jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle. J'aime chanter et pour moi c'est quelque chose que je propose. Mais qui prend contact avec Anne ? Qui la sollicite ? Alors déjà, les personnes qui me mandatent, parce que c'est elles qui font appel à moi, qu'elles soient dans une institution, un hôpital, un EMS ou chez elles, c'est elles-mêmes qui font la demande de l'accompagnement. On se voit une première fois, gratuitement, pour voir si la mayonnaise prend, si je peux être la bonne personne pour les accompagner. Donc après ce premier rendez-vous, je préfère en présence. Parfois, c'est pas toujours possible parce qu'il y a parfois la notion d'urgence. Pour l'instant encore, je trouve qu'il y a beaucoup de notions d'urgence. On m'appelle souvent juste à la fin. Donc, préférentiellement, j'aime avoir les proches aidants. C'est souvent les proches aidants qui font la demande d'accompagnement. Les personnes en fin de vie ou avec diagnostic vital engagé n'ont plus souvent la force de faire cette démarche. Elles ont besoin de soutien de leur famille. Alors quand elles ont le soutien de leur famille, quand elles ont cette chance, je rencontre la famille, ainsi que la personne mourante à son chevet.
et nous parlons des modalités d'un contrat parce que voilà, je suis indépendante, c'est une mission, c'est une vocation, mais c'est mon métier aussi. Et la question vraiment principale, c'est que puis-je être pour vous? Que puis-je faire pour vous? L'idée, c'est vraiment en toute humilité de répondre aux besoins des personnes qui vous font la confiance, de faire un bout de chemin avec vous, leurs besoins, leurs valeurs, leurs envies, leurs non-envies. Juste être là souvent. Une doula, elle se partage. Elle est auprès du proche aidant qui peut par exemple se faire un petit bain de soleil ou une sieste. Parce que parfois, les proches aidants sont en burn-out. Après 1, 2, 3 mois à accompagner son papa, sa maman, sa femme, son fils, on a peut-être besoin aussi de respirer et de penser à soi. Il arrive souvent que quand moi je suis au chevet de leurs proches, ils aillent dormir ou voir des amis ou garder leurs petits-enfants. Voilà, la doula, elle répond à 99,9% aux besoins des personnes qui font la demande d'être accompagnées. Une doula de fin de vie, c'est pas de la famille, c'est pas une amie. Alors quel lien crée-t-elle avec les proches aidants et la personne en fin de vie? Alors le lien se fait très vite. Comment je le noue? Alors souvent en silence justement, donc je laisse souvent plus la place entière à l'autre, à celui qui est en face de moi. Et dès le moment où je le vois et qu'on se rencontre de cœur à cœur et d'âme à âme et que la mayonnaise prend, le lien se fait très vite. C'est-à-dire que au début on se vouvoie, après les personnes me demandent s'ils peuvent me tutoyer, après ils me demandent que je les tutoie et après on se prend dans les bras et ça c'est souvent très rapide. Chaque accompagnement est unique et je fais confiance à mon intuition. Donc les liens parfois ils sont très forts. Je pense que chaque personne que j'accompagne, que j'ai accompagnée et que j'accompagnerai fait partie de ma famille d'âme. Moi, je pense qu'il ne peut pas en être autrement. La permanence de la conscience, pour moi, j'y crois. Mais dès le moment où on est vraiment en lien et qu'on ressent ce lien, il y a des petits miracles qui se font et moi, je suis juste à côté. Je suis ni devant, ni derrière. Je suis juste à côté, un petit peu comme un guide très, très, très discret, doux. Alors, tout le monde n'a pas de la famille. Il y a aussi des personnes qui meurent seules et ils investissent d'autant plus notre relation. Mais je ne remplace personne. Je ne remplace en tout cas pas la famille. Je ne remplace pas le corps médical, infirmier, ni un aumônier, ni quelqu'un des pompes funèbres. Mais une doula, je dirais que par rapport au lien, justement, c'est un petit peu comme de la maïzena, un liant et un lien qui est possible et un lien qui est précieux. Je pense que c'est la doula, elle donne. Alors bien sûr, je suis rémunérée, mais je propose le temps. Et le temps, c'est ce qu'il faut. Prendre le temps de l'écoute, prendre le temps d'écouter les silences, parce que les réponses sont dans les silences. Et les réponses, elles sont en nous. Parler de la mort en famille, c'est toujours une question compliquée, difficile et douloureuse aussi. Or finalement, c'est essentiel de le faire. Écoutez ce qu'en dit Anne Ducret. Ce qui est bien, quand c'est possible, c'est de pouvoir préparer cette séparation. Et même de la préparer rapidement, d'avoir préparé ses directives anticipées, qu'on soit malade ou pas, d'avoir éventuellement la possibilité de remplir un carnet de passage où on parle de nos volontés, nos souhaits de fin de vie, ou même certaines personnes ont besoin de remplir des contrats funéraires. Alors ça, c'est toute une partie où je peux guider. Je donne jamais de conseils, en tout cas pas d'injonction, surtout pas, mais je peux aiguiller, donner des possibilités. Les personnes, elles prennent pas, mais ça facilite grandement les départs, ça amène souvent beaucoup de paix. Et je pense que c'est vraiment un cadeau que les personnes peuvent faire à leurs proches, de préparer, de déposer. De déposer, ça peut être par la parole. Moi, j'entends beaucoup de confidences et c'est OK. Pour pas faire de mauvais jeu de mots, je suis une tombe. Je ne dirai rien. Pourvu que les mots soient dits, peu importe à qui ils sont dits. Mais je pense que vraiment, c'est le fait de déposer. Il y a aussi la transmission, je pense, qui est importante. De son vivant. Ça peut être transmission des biens matériels comme des bijoux, des habits, transmission de recettes de cuisine. Enfin, vraiment investir la vie jusqu'à son dernier souffle permet de mettre des mots, permet de se détacher, de se désencombrer, de lâcher prise et amène un certain apaisement. D'où l'importance de prévoir les choses, comme par exemple la présence d'une doula de fin de vie à son chevet. Mais pour certaines personnes, ça peut être perçu comme une intrusion. Ça m'est arrivé une fois et je me suis sentie
pas tellement adéquate. En fait, j'ai été mandatée par une famille dont le proche était déjà en fin de vie. Et je me suis retrouvée à son chevet. Je me vois là. Je me suis retrouvée à son chevet et le monsieur est mort. Il a rendu son dernier souffle avec moi, à la lueur de la lune d'ailleurs. C'était très beau à voir. Mais en fait, ce monsieur, je me sentais tellement pas légitime. J'avais l'impression qu'on m'avait imposé à lui parce que de son plein gré, il m'a pas demandé, lui, à être accompagné. On ne se connaissait pas. Et je pense que c'est vraiment important de se connaître et de se rencontrer et d'accepter l'accompagnement. Donc comment j'ai fait là ? Je lui ai pris la main, enfin j'ai déposé sa main dans la mienne et alors qu'il était déjà, on va dire, dans un état un peu comateux, il a retiré sa main, il a eu cette énergie de retirer sa main. Et je suis juste restée auprès de lui jusqu'au lever du jour comme sa femme me l'avait demandé. Et moi j'ai ouvert la fenêtre et j'ai fait une petite prière. Alors ça, pour moi, c'est pas religieux, mais c'est de demander qu'il soit accueilli dans la lumière. Alors ça m'appartient à moi. Je vais pas jamais le dire à haute voix. Mais voilà. Je pense que c'est important de s'apprivoiser vraiment avant. C'est important. Comment Anne vit-elle son rapport à la mort ? Alors, moi, j'ai plus peur de la mort. Vous aviez peur avant ? Certainement, mais j'avais plus peur de la mort de mes proches et notamment de la mort de ma sœur. Maintenant, ma sœur est décédée. Ça fait une 10aine d'années et en fait, elle a transformé complètement ma relation à la mort. Je dis elle parce que pour moi, je peux plus la sentir, je peux plus la toucher, je peux plus la voir, mais elle est dans mon cœur et elle fait partie de moi. Je pense vraiment que c'est ce qui a transformé mon rapport à la mort, c'est le décès de ma sœur. Et moins votre métier de doula, en fait. C'est plutôt le décès de votre sœur qui vous a apaisé avec la mort, c'est ça ? Oui, parce qu'elle m'accompagne en fait. En fait, elle m'accompagne et je lui demande en fait. Je lui dis, voilà, aujourd'hui j'accompagne telle et telle personne. Aide-moi à trouver les bons mots, aide-moi à trouver les bons silences. Et en fait, je suis pas toute seule. Le fait d'être accompagnante de fin de vie, qu'est-ce que ça a changé dans la vie de Anne ? Pour moi, c'est l'instant présent, le moment présent. Parce que si j'en suis arrivée là, si j'exerce la vocation, la mission de doula, c'est bien parce que j'ai fait un travail aussi en amont. J'aurais pas pu être doula à 20 ans, je suis doula depuis 5 ans. Et j'ai dû aller, moi, voir et toucher mes parts d'ombre, mes parts de manque, les soigner, mettre du baume dessus, avant de pouvoir aller mettre du baume sur les blessures des autres. Et chaque matin, je me réveille et puis je suis heureuse du jour qui va commencer. Et le soir, je remercie. Je remercie pour cette journée. Donc, vivre dans le moment présent. Et c'est comme ça que je souhaite et que j'essaye d'accompagner au mieux les personnes dans le moment présent. C'est quoi être en lien pour Anne Ducret ? C'est de se regarder et de se dire « je te vois comme tu es, d'âme à âme ». Et je pense qu'on est tous capables de ça. Il faut se taire, respirer, écouter le silence, écouter les réponses, entendre les réponses qu'on a en soi ou pour moi qui me viennent aussi du plus haut, de la source. Je dirais que pour moi, la finitude et la mort sont des processus de transformation des liens, d'attachement au vivant, à l'incarnation humaine. C'est ici que se termine ce petit pas de côté. Merci à Anne Ducret pour cette interview. Continuez à tisser des liens avec les personnes qui vous entourent, qui vous sont chères, même si ça implique d'avoir des conversations douloureuses et difficiles sur cette fin de vie. N'ayons pas peur de briser le silence sur cette fin inévitable pour nous toutes et tous. Et s'il y a des discussions à avoir, allons-y. Les liens n'en seront que plus forts. Merci pour votre écoute. Merci et à bientôt. À bientôt.